Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va confronter deux séries que j'aime énormément. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, mais là j'ai envie de le refaire. D'une part parce que c'est deux mangas que je kiffe comme je viens de le dire. D'autre part parce que je travaille, en fait je veux faire deux autres vidéos qui me prennent du temps et actuellement j'ai pas le temps de travailler dessus. Donc je peux pas le sortir. Donc c'est un peu une vidéo, on va dire, en catastrophe entre guillemets. On va essayer de bien faire les choses quand même. On va pas sortir un truc dégueulasse comme ça, ça sert à rien de le faire. Mais je veux respecter de toute façon ma base de une vidéo par semaine. Donc aujourd'hui on va confronter Vinland Saga face à Kingdom. Tout simplement parce que c'est deux mangas qui sont deux mangas historiques. Un qui est vraiment beaucoup plus centré sur les batailles, les guerres et la réunification de la Chine avec Kingdom. Et le deuxième, donc avec le petit Thorfinn ici, qui change énormément dans ce manga. Et je peux pas trop vous dire pourquoi ni comment, mais de base il y a aussi énormément de bagarres jusqu'au tome 13 il me semble. Donc on peut un peu, ça se ressemble un peu dans la façon de voir les choses. Donc on va les confronter tout de suite et on va commencer dès maintenant. C'est parti. Alors, comme d'habitude, il y aura 5 critères d'évaluation. Donc le premier, ça sera le côté immersif du manga. Le deuxième, ça sera l'histoire en elle-même, quelle est la meilleure histoire entre les deux. Le troisième critère, ça sera les personnages. Le quatrième critère, ça sera le dessin. Et le cinquième critère, ça sera les combats et la violence qu'on peut retrouver dans Vinland Saga. Même si, justement, à partir du tome 14, il n'y a pas forcément... il y a peut-être plus forcément de grandes bagarres, batailles, etc. Castagnes, tout ce que vous voulez. Puisque je vous l'ai dit, je peux pas vraiment spoiler, je peux pas vraiment dire pour ceux qui n'ont pas lu, parce que sinon arrêtez de regarder la vidéo tout de suite malheureusement. Vous n'allez pas me faire beaucoup de vues, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, donc voilà, tout simplement. J'avais du mal à trouver un cinquième critère. Je voulais faire aussi le critère des couvertures, mais bref, dans tous les cas, vous verrez, on reviendra à ça plus tard, et on va commencer avec le premier critère tout de suite. Du coup, alors, le premier critère, donc le côté immersif, dans Vinland Saga, on rentre tout de suite dans le tome, dans l'œuvre, puisque on commence avec des pages de Thorfinn vraiment assez grands et il y a des noms que je me souviens plus du tout d'ailleurs, parce que les tomes de Kingdom, les tomes de Vagabond, les tomes de Vinland Saga, pardon, mettent du temps à sortir parce que l'auteur il prend le temps de faire ses scans, etc., donc il prend du temps avant de sortir les chapitres, pardon, pas les scans. Donc voilà, au début on commence avec Thorfinn qui est déjà adolescent, on ne sait pas vraiment pourquoi il est là et pourquoi il se retrouve ici. Et après à la fin on se retrouve avec le Thorfinn enfant et on va suivre l'histoire de Thorfinn. Je trouve qu'on rentre assez rapidement dans le manga. On va vite comprendre pourquoi Thorfinn il s'engage on va dire dans le bataillon, je sais pas comment on peut dire ça, mais avec le personnage qui se trouve juste ici, qui se trouve juste là. J'ai oublié son nom, c'est Askeladd, voilà, Askeladd, pardon. Et on va vite savoir pourquoi. D'un autre côté, avec Kingdom, c'est pareil, on entre vite dans le manga, donc là je peux pas trop vous montrer parce que c'est le tome 41, parce que j'avais la flemme de sortir le tome 1 qui se trouve juste ici, parce qu'en fait ici c'est vraiment très serré, bref, ma vie. Mais du coup, si je dois éventuellement parler du côté immersif et du côté, entre les deux mangas, lequel m'a donné envie de continuer de lire la suite, c'est, je dirais, plutôt Vinland Saga. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà dit dans mes autres achats manga ou dans mes achats et lectures manga,
j'ai commencé à kiffer Kingdom à partir du tome, du tome 27 si je dis pas de conneries. Donc assez tard pour un manga assez long, parce que peut-être que aussi j'avais trop entendu de personnes dire que c'était trop bien, etc. Et quand on me dit ça, ça me coupe un peu dans mon envie. Donc arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que c'est trop bien, faites-vous de votre propre avis. Quand vous lisez une œuvre, dites-vous qu'elle va être dégueulasse, ça va être la pire, comme ça au moins, si vous lisez et que vous kiffez, je le répète tout le temps, mais au moins vous savez pourquoi vous la kiffez et vous avez des raisons de kiffer. Mais du coup, entre les deux, le côté immersif, je dirais plutôt Vinland, même si c'est vraiment assez proche, hein, il y a très très peu d'écart entre les deux. Mais je donnerai mon point à Vinland Saga pour le fait d'être vraiment directement rentré dans le tome, parce que je kiffe, même si au début l'histoire... En fait, je pense qu'au début, les 3 premiers tomes, ça m'a fait kiffer, et après j'ai un peu moins aimé. Il y a des trucs qui me... Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui me plaisaient pas, mais comme je vous l'ai dit, j'avais entendu trop de choses dessus, enfin bref. Et du coup, j'ai moins kiffé. Donc pour le début, Vinland, sachant que c'est difficile un peu de comparer les deux, je le fais parce que j'avais envie de parler des deux. En fait, j'avais surtout envie de parler de Vinland et de Kingdom. Kingdom qu'on en parle énormément, donc je sais pas si j'ai besoin de le faire, mais Vinland qu'on entend beaucoup moins alors que c'est une pépitasse. Il y a 24 tomes chez Vinland, donc c'est carrément différent. J'avais Kingdom, il y en a 60, j'en ai eu 40, mais, et j'en ai 50. Donc voilà. Pour le deuxième critère, on va parler de l'histoire en elle-même. Est-ce que je préfère suivre Shin et bien d'autres personnages aussi, hein, mais principalement Shin qui veut devenir le plus grand général sous les cieux, ou est-ce que je veux suivre Thorfinn pour ses raisons? Je peux pas vraiment le dire, mais parce que sinon ça vous spoil, même si on l'apprend très vite pourquoi il s'engage, je vous dis, avec Askeland. Il veut se venger en tout cas de Askeland, le personnage que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous dis pas pourquoi, allez le découvrir vous-même, mais c'est une raison vraiment logique. C'est logique pourquoi il veut se venger. Et du coup, on a un personnage qui grandit très vite parce que lui, les deux rentrent dans les batailles, dans des énormes bataillons assez rapidement, mais il y a une différence entre... Enfin, il n'y a pas vraiment... Enfin, si, il y a une petite différence entre les deux, c'est que Thorfinn, il est plus là en tant qu'exécuteur, c'est-à-dire que lui, on l'emmène sur un champ de bataille, on lui dit « tu me rapportes la tête de ce gars », et tout seul, il vous rapporte la tête de ce gars. Shin, son unité, elle est faite justement pour ses missions un peu suicides, donc c'est un peu le même délire, sauf que Shin, lui, il a une unité au début pas beaucoup, mais je veux dire, au début il est juste dans un bataillon, il y a 0 unité, après il y a une unité, vous verrez, c'est beaucoup de soldats, beaucoup et encore beaucoup. Je vous dis pas le nombre, c'est pareil, je vous spoile pas, vous découvrez vous-même, mais ça vous verrez après, je parlerai du critère du personnage. Mais pour l'histoire, c'est vrai que là on a du coup l'unification de la Chine, donc il y a énormément de personnages dedans, on a beaucoup de retournements de situation, on a beaucoup de batailles, on a vraiment une histoire qui est très bien faite, qui est très bien construite. Et qui est très bien développée, c'est magnifique, sachant que ça reprend aussi les écrits, comme je vous dis c'est un manga historique, donc ça reprend les écrits de certains livres anciens de Chine. Et d'un autre côté, vous avez du coup, comme je vous dis, Thorfinn qui veut se venger de Askeland, et par contre à partir du tome 13, c'est pas ivri, mais il change complètement de façon de penser, et du coup il a un autre objectif en tête, et j'adore justement cet objectif là, j'adore justement, au début j'ai eu un peu de mal à voir son changement, mais j'aime beaucoup le fait de pourquoi il change. Alors c'est chiant, hein, vous êtes là à vous dire putain mais il nous dit rien le gars, pourquoi il parle, est-ce que je blablate pour rien, mais entre les deux histoires du coup c'est très compliqué aussi, vraiment c'est très compliqué.
c'est très dur. J'ai vraiment, même là, limite j'hésite à switch, à changer mon choix. Mais je donnerai encore mon vote pour Vinland Saga au niveau de la suite de l'histoire. Mais c'est très compliqué parce que c'est vraiment... ça c'est trop bien. Mais comme je vous dis, à partir du tome 27, Vinland Saga, là de 1 à 24, j'ai tout kiffé. Là, comme je vous dis, j'ai kiffé à partir du 27. Donc c'est aussi pour ça que mon jugement est un peu difficile à donner. Parce que maintenant j'adore Kingdom et j'adore Vinland. Donc les deux limites, c'est du pareil au même. Mais Vinland pour l'histoire, on va dire Vinland pour l'histoire. Tant pis, je me ferai insulter dans les commentaires, je sais, je m'en fous. Mais il y en a qui n'ont pas lu Vinland, il y en a qui n'ont pas lu Kingdom. Tant pis, c'est comme ça. Basta. Ensuite, du coup, le troisième critère, on va parler des personnages. Bon là, je vais détruire le suspense tout de suite. Il n'y a pas de suspense au niveau des personnages. Le vainqueur, il est ici. Kingdom. Alors, si je donne pas Kingdom, par contre, vainqueur au niveau des personnages, je me fais insulter. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, je sais pas, il doit avoir au moins quarantaine, cinquantaine de personnages différents qui viennent, qui partent, qui meurent pas, pas qui ressuscitent non, mais qui donnent de la force à l'autre, qui forment les autres, etc. etc. Le développement des personnages dedans, bah Shin, son évolution, elle est extraordinaire. Il est tout petit au tout début, il a 16 ans, il est tout petit, maintenant il doit en avoir, bah, je pense, une vingtaine peut-être, il a peut-être 20 ans, je dirais, ouais je pense 20 ans. Quelque chose comme ça, si je dis pas de conneries. Et il a pris en muscle, il a grandi, il a pris en force, il a pris en expérience, enfin il a gagné en expérience, il a gagné en tout quoi. Et justement, il force le respect. Et bah, de toute façon, même là par rapport à la collecture, vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. Il y a déjà 6 personnages ici, mais il y en a énormément dans Kingdom, tous plus charismatiques les uns que les autres. Aussi charismatiques pardon les uns que les autres, parce que plus charismatiques les uns que les autres ça se dit pas, aussi charismatiques les uns que les autres. Mobu qui est ici, c'est une dinguerie. Usen qui est là, c'est une dinguerie. J'ai oublié son nom pardon. Et tout, ça c'est tout je crois. Putain mais je suis vraiment nul en fait, j'ai tellement l'habitude de lire tout, ouais c'est ça tout, non ça va, j'ai pas dit de conneries. Et ici je vous dis c'est Kanki si jamais, voilà, mais des monstres, ouais ils sont tous trop puissants. Après j'aimerais bien voir un petit duel entre le Thorfinn qui est là et le Shin qui est là pour voir vraiment qui gagne. La puissance face à, on va dire, à la vitesse d'exécution et la fourberie. Ouais, là, ici on a la puissance et l'envie de toujours se dépasser, etc. etc. Donc c'est limite un petit Neketsu Shin, alors que bah, Thorfinn c'est un monstre quasiment dès qu'il est grand, puisqu'il a grandi avec en voulant se venger, en sachant vraiment ce qu'il voulait. Donc voilà, je parle quand même des personnages de Vinland. Je dis pas qu'ils sont pourris, ils sont très très bien. Il y en a même des meilleurs que... En fait, il y en a des meilleurs dans Vinland et il y en a des meilleurs dans Kingdom. Le dernier personnage par exemple en date qui est rentré dans le tome 24 de Vinland Saga, il est exceptionnel. Quand je l'ai vu, je suis devenu fou. Mais il y en a moins, il y en a un petit peu moins. Je dirais que bah, on a une quinzaine, vingtaine de personnages très très bons et charismatiques, alors que je vous dis dans Kingdom, bah, il y en a énormément, ça s'arrête jamais, il y en a toujours un nouveau, où on apprend des choses, donc voilà, c'est juste pour ça que je donne mon point au niveau des personnages à Kingdom, on va dire de loin, même si c'est quand même assez proche forcément. La Chine c'est beaucoup plus grand que ce qui se passe au niveau de l'Angleterre, Norvège, etc., les Vikings. Il y a beaucoup plus de monde là-bas, même déjà à l'époque. Et voilà, donc, et puis ouais, enfin, bref, ça regroupe beaucoup d'états. Là, il y en a moins qui sont opposés, même si, bref. Ça se trouve, je dis des conneries, ça se trouve, c'était le même nombre, je pense pas, mais bon. Voilà, les personnages, Kingdom. Ensuite, pour le dessin
Bah c'est pareil, c'est assez compliqué de donner son point. Enfin, non, c'est pas vraiment compliqué. Kingdom également. Même si c'est quand même assez proche. Et en plus, je sais pas pourquoi j'ai un doute sur lequel, mais je pense d'une connerie que Makoto Yukimura, c'était pas l'assistant de Yasuhisa Hara, pardon. J'ai un doute sur ça, bizarrement, je sais pas pourquoi. J'avais l'impression de l'avoir vu quelque part. Peut-être que je me trompe complètement, je pense. Mais ouais, le dessin de Hara est magnifique. Enfin, il fait des planches de dingue. Ces personnages, je vous dis, ils sont très très charismatiques. Ils ont des gueules qui envoient. Enfin, quand c'est des batailles à 20 000 contre 20 000, on voit justement les 20 000 personnes. On n'est pas là à se poser la question, bah non, mais on voit pas le nombre en fait, là c'est pourri. Et donc du coup ça envoie. En plus il s'est amélioré forcément du début jusque là. Le tome 50, bon là maintenant il a atteint un niveau exceptionnel. Non, il fait des très grandes planches, on voit tout à chaque. Enfin, on comprend tout, c'est pas on comprend rien. Dans Vinland Saga, c'est la même chose, il y a des planches extraordinaires. Il y a des très très beaux dessins, je sais pas si vous verrez, mais c'est. Enfin, en plus, là, c'est que le tome 1, là j'ai pris le tome 41, donc c'est un peu injuste. Parce qu'on sait toujours que les auteurs s'améliorent au fil du temps. Non, les deux dessins se valent quand même. Les deux sont de grande qualité. Ils ont un immense talent, les deux auteurs. Mais Hara, je pense qu'il fait un plus gros taf, sachant qu'en plus il a sorti 60 tomes. On va dire que même par rapport à sa vitesse, il travaille plus vite et il sort plus de choses que Yukimura. Mais ouais, les deux dessins sont kiffants, c'est pour ça que je les aime tous les deux. Et c'est très difficile de les départager puisque, comme vous pouvez le voir, là ils sont tous les deux ex aequo, donc 2 points pour Vinland, 2 points pour Kingdom. Et du coup je vous dis c'est assez difficile de départager parce que le 5e critère j'arrivais pas à le trouver. On va en parler, tout de suite. Pour le 5e critère, en fait, c'est très compliqué à trouver. Au début, je vous ai dit que j'ai mettais la violence et enfin, entre guillemets, les combats et la violence dans les mangas, puisque, en fait, du 1 au 13, il y a énormément de violence. Je pense que c'est jusqu'au 13 ans. Il y a énormément de violence dans Vinland Saga. Ici, il y en a quasiment tout le temps. Pas tous les tomes, mais quasiment. Il y a des génocides limite dedans, il y a beaucoup de morts, il y a énormément de morts tout le temps, là aussi, mais là il y en a beaucoup plus. On compte en milliers, en dizaines de milliers à chaque fois qu'il y a une bataille, le nombre de morts dans chaque pays. Donc forcément, enfin, pour les combats, l'intensité des combats, la stratégie des combats, les coups fourrés qu'il peut y avoir, et les techniques, enfin on va dire pas les techniques on va dire surhumaines, mais les techniques employées pour justement mettre à mal l'adversaire sont magnifiquement bien expliquées dedans. On comprend tout, comme je vous dis, on comprend tout. Quand il y a comment ils appellent ça, j'ai du mal ce soir, mais quand un stratège, voilà, un stratège, quand le stratège vous explique justement qu'est-ce qu'il est amené à mettre en place comme stratégie tout simplement, et on comprend tout, on sait où il va aller, on sait et on se dit waouh, il est fort, et donc du coup ouais, c'est très très bon. Dans Vinland Saga, je vous dis, Thorfinn il fait quand même énormément le taf. C'est un monstre, honnêtement, c'est un monstre. Lui, en fait, on va dire que à lui tout seul, sa violence, elle est au-dessus de la violence de Shin. Parce que lui, il s'en fout. Lui, on lui dit de tuer, peu importe, je vous dis, qui il a en face de lui et combien de personnes il a avant de tuer cette personne, il va tous les fumer. Peu importe qui c'est des enfants, des parents, des grands-parents, il s'en fout. Lui, il a un objectif, c'est ça,
et peu importe qui doit tuer, il le fera. Alors que Shin, il a quand même cette conscience un peu humaine de ne pas vouloir tuer les enfants, etc. etc. Donc il y a aussi un peu une différence entre la violence, mais les combats, comme je vous dis, la grandeur des combats dans Kingdom, elle est énorme. Les combats sont intenses, on est pris dedans, ça s'arrête pas, il n'y a pas un temps mort. Pareil, il n'y a pas de temps mort dans les combats, hein, mais je veux dire, il y a un peu moins de combats là-dedans, mais quand il y en a, ils sont intenses. C'est surtout, on va dire que c'est surtout les personnages principaux qui font les combats dans Vinland, alors que là c'est vraiment des bataillons contre des bataillons, c'est 10 000 hommes contre 10 000 hommes, et on voit vraiment les 10 000 hommes se battre. On voit pas juste Shin, on voit pas juste tous ces généraux qui sont là, on voit vraiment tous les soldats se battre. Alors que là, on voit un petit peu aussi, mais on voit plus aussi les personnages principaux et les héros, pas les héros, hein, les protagonistes ou les antagonistes. Mais du coup, c'est assez enfin, en tout cas pour les combats, on va dire ça. Après, par rapport enfin, comme je vous dis, au déroulement de l'histoire et la façon de penser et enfin, je sais pas comment dire, en fait, je sais pas comment expliquer, mais il y a une chose dans Vinland Saga. En fait, c'est parce que je peux pas spoil, c'est pour ça que je peux pas le dire. Mais il y a une métamorphose à partir du tome 13 dans Vinland Saga qui est magnifique, que ça soit en termes de réflexion humaine, etc. etc. C'est très joli. Et du coup, c'est ça que j'ai surtout aussi apprécié, c'est qu'on passe entre guillemets du tout au tout dans Vinland Saga. Donc pour ceux qui ont compris, vous voulez en venir, tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas compris, lisez le manga, vous allez voir, vous allez être surpris. Mais vous allez apprécier, je pense, parce que c'est très bien écrit aussi, c'est très bien tourné, c'est très bien fait, blablabla. Yukimura c'est un boss aussi, Ara c'est un boss, les deux c'est des boss, hein, c'est deux pépites de mangaka pépitas. Hein. Dommage que d'ailleurs ils font qu'une seule œuvre, parce que je pense que dans leur vie ils feront qu'une seule œuvre, et ça c'est bien dommage parce qu'ils ont un immense talent. Mais ouais, je vous dis, c'est très compliqué en fait de définir un grand gagnant. Si je prends bref, le dernier critère avec les combats, la violence, c'est Kingdom. Si je prends notre critère, je vous dis on va dire le côté tranche de vie, le côté humain, etc. Vinland Saga va l'emporter parce qu'il y a, je vous dis, il y a un changement qui fait que il peut que gagner, parce que là ils sont tout le temps dans la bagarre et là ils ont une autre réflexion. Donc voilà, honnêtement, on va dire que là le gagnant par rapport au cinquième critère que j'ai mis, combat, c'est Kingdom, même si pour moi ils sont tous les deux proches. Comme je vous dis, si on prenait que du tome 1 au 24 pour les deux mangas, Vinland l'emporterait pour moi, pas largement mais l'emporterait. Et là si on prend la totalité des tomes de Kingdom et si on prend tous les tomes de Vinland à l'heure actuelle, donc 24, Kingdom on va dire l'emporte. Après il faudrait que je donne mon avis quand les deux œuvres seront terminées, laquelle je préfère. Peut-être que je referai une vidéo d'ici là, ça sera dans 10 ans, parce que lui il travaille lentement, je vous dis, il travaille lentement, et lui il a encore 20 tomes à sortir, donc ça se trouve ça se terminera en même temps. Dans 15 ans, j'aurai 45 ans. Bref, je sais pas si je prends encore des vidéos à 45 ans, mais je ne pense pas. Mais on sait jamais, bref. Mais en tout cas, je vous dis, deux pépites. Je voulais les confronter pour faire comme je faisais avant, comme j'avais fait avec Blue Lock, Awashi et Giant Killing, et comme j'avais fait avec Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, que je referai d'ailleurs quand les deux œuvres seront terminées, pareil, de la même façon. Mais voilà, je voulais les confronter parce que c'est deux, je me répète, mais c'est deux pépites. C'est deux mangas exceptionnels que j'adore énormément, je les aime beaucoup, je les kiffe beaucoup. Donc si vous souhaitez lire un manga historique, je vous conseille Kingdom et je vous conseille Vinland Saga. C'est deux, où il y a quand même de l'action, etc. Je vous conseille les deux parce que même si à partir du tome 13 je vous dis il y a une autre orientation, et il y a quand même beaucoup d'action, il se passe pas rien en fait, donc je vous dis c'est très bien écrit.
Bref, les deux mangas c'est des pépites. Lisez Vinland, lisez Kingdom. J'aimerais bien avoir la fin tout de suite. J'aimerais bien tout lire tout de suite parce que c'est de la bombe. Voilà, j'arrête maintenant. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire laquelle des deux vous préférez si vous avez lu les deux. N'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par l'une de ces deux œuvres. Forcément tout le monde va dire Kingdom principalement parce qu'on parle beaucoup moins de Vinland Saga. Il y a un animé de Vinland Saga qui est de qualité. Il y a un animé aussi Kingdom, apparemment il est dégueulasse. Mais l'animé de Vinland Saga est sur Amazon Prime il me semble. Allez le voir, ça vous donnera peut-être envie de lire. Il est très proche de ce qui se passe du manga, même très proche. Et il donne vraiment envie de lire Vinland, donc c'est un animé qui pousse le manga. Bref, voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!